Bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous qui nous écoutez derrière votre poste de radio ou même peut-être sur YouTube. Et oui, parce que pensons aussi à nos amis qui nous écoutent via le lien que tu nous proposes, Marcel. Et donc, pensons aussi à nos amis qui est peut-être loin, qui ouvrent ces liens pour écouter chaque dimanche. Et d'ailleurs, par la même occasion, je tenais à vous remercier de votre écoute, de vos soutiens, que ce soit de loin ou de près. Merci à vous tous. Et vraiment, ça nous réchauffe le cœur, n'est-ce pas, Marcel, qu'on est soutenu par vous. Et c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur et on arrive dans ce 5e dimanche de Carême où nous poursuivons nos petites réflexions sur le texte de ce dimanche. Effectivement, Dani, en fait c'est notre dernier dimanche normal de ce Carême. Nous avons progressé, nous avons cheminé avec le Christ depuis le désert, avec la transfiguration, avec ce dimanche de la joie, de la guérison, de l'aveugle-né, avec toutes les étapes de ce Carême qui nous mène aujourd'hui à la résurrection de Lazare où tout est perdu mais tout est retrouvé à travers l'image du Christ et également à travers ce psaume 129 qui résonne en nous, avec le Seigneur qui est l'amour, avec le rachat, avec ce remis à neuf, cette remise à neuf de nos âmes, parce que l'oreille du Seigneur est toujours posée sur le cri des hommes. Commençons de suite par nous mettre en condition par un chant à l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant que ta gloire touche la terre. C'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant que ta gloire touche la terre. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi.
Merci Clotilde pour ton intervention et avant de retrouver Dani, je propose aux autres d'écouter Titi Fabrice pour ce passage de l'évangile de Saint Jean où Jésus déclare qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. À toi Fabrice, bonjour. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec ça pour l'évangile en créole. Bienvenue à vous si vous écoutez l'évangile par le biais de Radio Salaz FM, de l'émission 3x1, ou peut-être sur Facebook, ou peut-être sur Arc-en-Ciel. Nous les avons dit le dimanche 26 mars 2023, nous fêtons les Larissa. Et nous l'avons aussi le 5e dimanche de Carême. Et si vous faites tout anniversaire le 26 mars, bien bon anniversaire à vous. Et pour aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean raconte à nous, chapitre 11, versets 1 à 45. Dans ce temps-là, Marthe et Marie, deux sœurs Lazare, la partie fait dit Jésus, Seigneur, ça te vient les malades. Quand il a connaît ça, Jésus l'a dit, maladie là, il même pas jusqu'à la mort, mais pour la gloire bon Dieu, par le fait, grâce au bon Dieu va gagner la gloire. Jésus était Marthe avec son sœur et Lazare. Quand il a connaît que Lazare était malade, il en reste 2 jours en plus dans l'endroit où il était. Après ça, il a dit que son bon disciple, allons retourner en Judée. Quand il arrive là-bas, Jésus la trouve Lazare dans la tombe, enterré depuis 4 jours déjà. Quand Marthe l'a connu que Jésus est arrivé, elle a parti voir Ali, tandis que Marie était restée assise son case. Marthe l'a dit Jésus, Seigneur, si vous étiez ici, mon frère n'aurait pas mort. Mais tout de suite encore, mais connaît tout ce que va demander bon Dieu va accorder à vous. Jésus a dit, votre frère va ressusciter. Marthe a répondu à lui, mais connaît qu'il va ressusciter le jour de la résurrection, au dernier jour. Jésus a dit à elle, moi-même la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, même s'il est mort, il va vivre. N'importe si tu crois en moi, il ne mourra pas. Est-ce que vous croyez ça? Elle a répondu, oui Seigneur, m'y crois. Où est le Christ, grâce au bon Dieu? Où est ce qui vient dans le monde? Jésus, dans son esprit, il était saisi. Et il la demande. Où ça, je la dépose à lui? Ben, elle répond. Seigneur, viens, et à même voix. Alors, Jésus l'a pleuré. Ben, juif l'a dit, un gars comme il était Ali. Mais n'a d'autre t'a dit, Ali, c'est de la rouvre les yeux l'aveugle. Il te gagne pas de défendre Lazare mort. Jésus regagne l'émotion. Il arrive jusqu'à devant la tombe. C'était un grotte fermé qu'un gros galet. Jésus l'a dit, tiens galet là. Marthe, le sœur défunt, l'a déjà dit, Seigneur, il a déjà l'odeur, il fait 4 jours qu'il est là. Alors, Jésus a dit à Marthe, n'a pas fini de dire où? Si vous croyez, vous va voir la gloire bon Dieu. Nous la enlève le gros galet. Alors, Jésus élève son yeux vers le ciel et a dit, Papa, me rends aux grâces. Pas parce que vous l'accordez à moi, mais tu connais que vous t'accordez à moi toujours. Mais, midi à où? À cause que la foule qui entoure à moi, comme ça, il croit que c'est où l'envoie à moi. Après ça, il a crié fort. Lazare, sort au dehors. Et le mort l'a sorti. Son bon pied, avec son dément était amarré. La figure était engarottée d'un linge. Jésus l'a dit maintenant, des mains à lui et laisse-le aller. Un bon père juif,
cette l'agneau avec Marie, et il a vu ce que Jésus l'a fait. Parole bon Dieu. Bon dimanche à autres, allez, nous retrouvons, à bientôt. Alors, après le miracle de la semaine dernière, rappelez-vous les amis, de l'aveugle, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette continuité de la mission de Jésus avec ce nouveau miracle. Et quel miracle! Celui de Lazare, qui était mort depuis plus de 4 jours, est venu à la vie. Ce passage de la mort à la vie. Et nous pouvons voir qu'il y a eu beaucoup de pleurs dans ce passage. Jésus était proche de ces personnes et Jésus pleure. Mais les amis, ces pleurs ont bien une importance. Autrement dit, le don des larmes comme des lunettes de douleur ou de joie qui nous aident à voir le Seigneur. Des larmes qui lavent nos yeux, qui éclairent notre regard, qui font briller la présence du Seigneur tout proche de nous. Et les larmes de Marthe lui donnent de reconnaître en Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Les larmes de Marie et ceux venus l'accompagner leur ouvrent les yeux et subsiste la foi en Jésus. Eh bien, les larmes de Jésus, ces larmes confirment Jésus dans sa mission, rendre gloire à son Père, le faire connaître au monde, se confronter à sa propre mort. Et pour revenir à ce miracle permet également aux gens qui entourent Jésus de croire en lui, et que c'est bien lui dont Dieu le Père a envoyé. Alors, les amis, il le dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Quand nous croyons, nous voyons. C'est un Dieu de l'impossible que nous avons, un Dieu de l'impossible. Qui peut faire ça, mis à part notre Dieu, de sortir de la mort à la vie? Qui peut le faire? Amis, quand nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est fini, eh bien, justement, Dieu, il est là. Il est là pour nous faire revenir à la vie, et cela dans toutes circonstances. Quand nous croyons que tout est impossible, que rien n'est impossible à Dieu, sachez les amis que rien n'est impossible à Dieu. Et si nous mettons notre force, notre foi en lui, si nous croyons fermement en lui, tout est possible avec lui. Alors, dans la colère, dans l'incompréhension, mets ta confiance en Jésus. Car ce passage de la mort à la vie, c'est de sortir de nos abîmes, de nos tombeaux, nos désespoirs. Et c'est ce passage de la mort à la vie, cette lueur d'espoir, cette lumière qui nous attend, qui est là et qui ne désire qu'une chose, qu'on garde toujours cette foi. Alors crois que Jésus peut tout dans ta vie, qu'il peut tout, et demandons que nous soyons comme Marthe, demandons la foi, demandons, Seigneur, augmente-nous la foi, qu'on reste toujours attentif à lui, qu'on garde espoir, qu'on reste toujours dans l'espérance d'une vie meilleure. Alors, aujourd'hui les amis, je vais pas être long, je voulais juste vous interpréter un chant qui résume
vraiment l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Tout ce qui est impossible pour nous est possible à Dieu. Alors, faisons-lui confiance, qu'il puisse venir nous relever de nos tombeaux. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui, amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort revient la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Merci à vous tous les amis. Je vous laisse en compagnie de Marcel. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Au revoir Dani et à la semaine prochaine. Merci pour ce beau chant, Dieu de l'impossible. C'est un Dieu dans lequel nous pouvons mettre notre espoir et c'est à travers le psaume 129 que Sheila va nous lire que nous prendrons encore une fois mesure de cette grandeur du cœur de Dieu. Bonjour Sheila. Bonjour. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Merci Sheila, oui, près du Seigneur et l'amour, près de lui abonde le rachat. Où pourrons-nous partir, où pourrons-nous aller si le Seigneur n'est pas avec nous? Est-ce que nous aurons la force de cette certitude que tout le bien va nous arriver? Est-ce que nous lui faisons confiance? Oui, chers amis, est-ce que nous lui faisons confiance? C'était un peu mon fil conducteur, mon fil rouge de toute cette... de tout ce carême de cette année. Oui, alors c'est vrai que chacun de nous, nous sommes des croyants purs et durs, parce que si on écoute 3 fois saint, soit à la radio, soit à travers le lien YouTube dont nous a parlé Dany en début de cette émission, oui, on croit, on est des croyants, mais quelquefois on l'oublie comme si il ne s'occupait du côté spirituel de nos vies. Et nous croyons effectivement, mais nous avons du mal à croire à son efficacité contre toutes les matières de notre vie. Et ça se traduit à travers nos inquiétudes. On s'inquiète beaucoup dans beaucoup de choses. On s'inquiète parce que la voiture a eu la voiture a frotté contre le trottoir, n'est-ce pas, Kobe? C'est pas grave. On s'inquiète parce que notre compte bancaire est dans le rouge. C'est pas grave. On s'inquiète parce qu'on a un problème avec un enfant, un problème avec un produit, un problème des yeux, on a un problème avec un voisin. Eh bien, on oublie de lui parler. On oublie de parler au Seigneur parce qu'on pense que le Seigneur s'occupe que de notre foi, que de ce qui se passe dans nos prières à l'église, mais le Seigneur s'occupe de tout. Alors, comment sortir de ce point de vue? Il suffit de se dire que Dieu est notre ami intime. C'est vrai que, voilà, oui, nous croyons, oui, mais nous doutons que des changements véritables peuvent arriver dans nos vies. On se donne des limites, personnellement. On dit, ouais, moi je suis pas assez bon pour faire ça, moi j'ai pas de chance, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Et on se donne des limites individuelles et quelquefois on a peur de nous-mêmes, on a peur de réussir, on a peur de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la volonté des autres. Mais on reste encore dans cet enfermement, comme disait mon ami Thomas d'Anseigbourg. On reste dans cet enfermement et on plaint. Ah, on n'a pas d'argent, ah, on ne peut pas faire ça, on ne part jamais en vacances. Mais le changement est possible si on change notre intérieur, si on change nos projections négatives. Et il serait bon de demander au Seigneur que le Seigneur nous aide à retrouver notre identité première, notre identité de départ. Et cette identité de départ, c'est d'être un enfant bien-aimé de Dieu. Et quand on est un enfant bien-aimé de Dieu, Dieu nous comble de sa grâce. Et il comble de sa grâce chacun d'entre nous d'une façon unique, d'une façon personnelle. Voilà, donc des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, écoute mon appel, c'est mon appel à moi. C'est pas l'appel des autres, c'est mon appel personnel. Que ton oreille à toi, Seigneur, se fasse attentif au cri de ma prière.
ma prière personnelle. Tu vas écouter ma prière, même si autour de moi, les autres t'ont prié pour la même chose, mais moi, je suis persuadé que toi, tu vas m'écouter, moi, que tu vas prendre soin de moi. Et pour prendre soin de moi, vous voyez dans le 3e strophe, on parle d'espérer, d'espérance. Cette espérance qui fait que le veilleur attend l'aurore, mais notre âme attend plus encore du Seigneur. L'aurore, c'est sûr que le veilleur, admettons si vous avez fait le service militaire, vous avez un tour de garde le soir ou bien le matin à 5 heures avant le lever du soleil. C'est sûr que le soleil va se lever. C'est sûr. Mais notre âme envers le Seigneur devrait aller encore plus loin que ça, plus dans la vérité que ça. Et justement, notre Dieu de l'impossible dont nous a parlé, nous a chanté Dany, il est là à travers Jésus. Lazare est mort. Lazare est mort depuis 4 jours. Et n'oublions pas que Lazare, c'était un ami intime de Jésus comme sa sœur Marthe et sa sœur Marie. Et Jésus aurait pu ramener Lazare à la vie. Mais Lazare était mort depuis 4 jours et 2 jours ça a pris Jésus pour aller de Béthanie de Jérusalem jusqu'à Béthanie. Souvent, on ne pense pas que Jésus, que Dieu, que notre Seigneur est capable de changer nos vies radicalement. Et en plus, on compte toujours sur nos forces, sur les forces du médecin, sur les forces d'un psychologue. Mais Dieu est là, il nous attend. Il n'est pas un Dieu qui nous tourne le dos. Par exemple, si on veut que quelqu'un sorte de l'enfer de l'alcool, on va lui dire d'aller voir tel thérapeute, de faire telle chose, de faire du yoga, je sais pas quel autre moyen, on va lui parler. Mais a-t-on demandé au Seigneur d'intervenir? Et puis, le Seigneur ne devrait pas être notre dernier espoir. Il doit être notre premier recours. Notre premier recours. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne va pas chercher à côté, ne va pas chercher dans les livres, ne va pas chercher au fond des océans, en Inde, à Madagascar, au Mozambique. Cherche au fond de toi-même ce Seigneur. Si tu veux changer, il faut changer notre façon de penser. Il faut croire que Dieu veut ce changement en nous. Donc, n'hésitons pas aujourd'hui, devant ce drame, cette tragédie de la perte de Lazare. Lazare est mort et tout le monde pleure. Mais tout le monde ne sait pas que Dieu est un Dieu de l'impossible, un Dieu puissant. Nous, devant cette situation, 4 jours, un membre de notre famille est mort, voilà, mort bien mort, on va l'enterrer, on va chanter sur le seuil de sa maison. Mais Jésus, il nous porte au-delà de ça. Tout ce qui est perdu pour les hommes n'est jamais perdu pour Jésus. Alors, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui soit peut-être est malade de l'alcool, ou malade de diabète, ou de cancer, ne pensez pas, ne mettez pas dans sa tête qu'il est perdu. Quelquefois, on entend les pédopsychiatres dire aux parents des enfants, « Ah, madame, ou des enfants, le cerveau est mort, mort. » Il y a le Seigneur. Il y a le Seigneur. C'est peut-être quelquefois la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Et nous allons essayer de voir dans chaque situation où se trouve cette grâce. Cette grâce peut être cachée. Cette grâce peut être faible, comme une petite veilleuse, comme un seul bâton d'allumette dans une boîte. Mais ce bâton d'allumette, quand on va frotter contre la boîte, ça va faire un feu éclatant. Ça va même réchauffer les cœurs, ça va éclairer de partout. Ça peut même brûler une maison. Une seule allumette. Alors, tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il révèle? Il est la résurrection et la vie.
Lazare, Marthe et Marie, Jésus les aimait de tout son cœur. Lazare, Marthe et Marie, comme on aime un frère, une sœur. Jésus venait souvent se reposer à Béthanie. Il passait quelque temps dans la maison de ses amis. Il aimait bien parler avec Lazare, avec Marie et Marthe aussi parfois quand son travail était fini. Lazare, Marthe et Marie, Jésus les aimait de tout son cœur. Lazare, Marthe et Marie, comme on aime un frère, une sœur. Lazare était malade et quand il a perdu la vie, Jésus a pris son temps pour arriver à Béthanie. Et puis il a pleuré auprès de Marthe et de Marie. Ensuite elles l'ont guidé jusqu'au tombeau de son ami. Lazare, Marthe et Marie, Jésus les aimait de tout son cœur. Lazare, Marthe et Marie, comme on aime un frère, une sœur. Alors Jésus a dit devant la tombe refermée, Lazare est endormi, roulez la pierre et vous verrez. À présent lève-toi, pourtant Lazare était bien mort. Lazare, ce jour-là, est revenu d'entre les morts. Lazare, Marthe et Marie, Jésus les aimait de tout son cœur. Lazare, Marthe et Marie, comme on aime un frère, une sœur. Il est la porte, et il est le bonheur. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons une contrariété qui nous semble impossible à régler. J'aimerais m'enlever telle chose, un sentiment par rapport à une situation. Eh bien, demandons à Dieu de venir en aide. Mais Dieu, chers amis, notre Seigneur, c'est un Dieu qui nous veut nous voir debout. Il faut que nous fassions le premier pas vers lui. Comme je vous ai dit, Dieu est là et nous on tourne le dos. Dieu est tellement là qu'il 3 pains, 5 pains, 2 poissons, il a nourri 5000 hommes. Dieu est là et cette confiance de ce miracle, il peut faire ce miracle avec toutes les personnes qui lui tendent la main. Dans le psaume, on revient sur le psaume, le psalmiste, il crie, j'attends sa parole, je l'espère de toute mon âme. Près du Seigneur est le rachat, entends le cri de mon appel. Il faut que le pénitent, la personne qui a besoin de la grâce du Seigneur, il crie, il demande, Seigneur, fais que je vois. Et voilà. Donc, si on veut que le Seigneur vienne dans nos vies, il faudra que nous brisons quelques barrières. On vit des contrariétés, on vit des inconvénients, on est dans un état de confinement cérébral, on est dans un état où nous manifestons une certaine dépression. Quelquefois, ça c'est un exemple, quelquefois on dit qu'on manque de temps et on n'avance pas. Miguel n'a pas fait ça, mais il n'est pas capable de faire. Mais demandons au Seigneur de nous donner du temps. Demandons au Seigneur déjà de nous mettre debout et de faire confiance au Seigneur. Et quand nous nous mettons debout, quand nous avons cette force de nous mettre debout, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous savez,
Alors, je vais dire exactement les mots que le Seigneur va nous dire. Attends. Lazare, viens dehors. Le Seigneur n'est pas entré dans le tombeau à côté du corps de Lazare. Le Seigneur a juste demandé aux hommes de faire un effort pour pousser la pierre. Le Seigneur a juste demandé à Marthe et Marie et aux Juifs qui étaient là de croire en lui, qu'il est le chemin, la résurrection et la vie. Il a crié à Lazare, Lazare, viens dehors. Et Lazare s'est mis debout. Alors, chers amis, il y a beaucoup de choses qui dans nos vies qui sont moins importantes, moins tragiques que notre propre mort. Des petites morts qui nous arrivent, des découragements, des contrariétés. Alors, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est concrètement, il y a sûrement quelque chose dans nos vies qui nous semble être un échec total. Un échec total, je sais pas, un enfant qui ne réussit pas, une épouse ou un époux qui a des vilaines manières, ou bien qui est parti, ou bien qui rentre tard le soir, voilà, qui joue à la belote tout le temps, ou alors nous-mêmes, nos yeux commencent à affaiblir, ou nous avons un conflit avec notre voisin qui place sa voiture toujours devant notre barreau, comme il dit, on a du mal à sortir, mais qui écoute la musique fort. Voilà, ou bien on est paralysé, voilà, on s'entend plus avec notre compagnon ou notre compagne. Ça, ce sont pour Dieu qui a ressuscité Lazare, c'est un détail. Alors, choisissons aujourd'hui de ces contrariétés, de ces anomalies de nos vies pour demander au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance encore une fois aujourd'hui. Donne-moi cette espérance de croire que tu peux me sortir de cette situation. Mais Seigneur, comme tu attends que je me mette debout, je vais me mettre debout. Je vais commencer à travailler et je sais forcément que tu seras à mes côtés puisque rien n'est grave pour toi, Seigneur. Et être avec toi, tout est grâce. Voilà, chers amis, merci de m'avoir écouté. Un petit bonjour à toute l'équipe de Salaz FM et un petit bonjour particulier et elle fait pas partie de Salaz FM, elle s'appelle Gigi. Et puis, merci encore une fois à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Moi, on vous donne rendez-vous, Dany et moi, et nous, normalement avec Fabrice et avec Sheila, la semaine prochaine pour le dimanche des rameaux. À très vite. À dimanche prochain. Bye bye. C'était Marcel avec vous. Quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers. Pour le Fils envoyé par le Père.
Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi. Pour l'esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent. Toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi.